Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sondara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Et en plus, en ce vendredi 10 janvier, il y a encore de la place, donc n'hésitez pas. Alors, justement, vendredi 10 janvier, c'est la Saint-Guillaume, donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Guillaumes. Et puis, écoutez, on va voir tout de suite la première phrase qui est pour ce matin. Donc, c'est de Desmond Tutu. Je suis de plus en plus convaincu que tous nos actes ont des conséquences. Une bonne action ne s'évapore pas, ne disparaît pas purement et simplement. Donc, je répète, je suis de plus en plus convaincu que tous nos actes ont des conséquences. Une bonne action ne s'évapore pas, ne disparaît pas purement et simplement. Yeah. Allez, on va voir tout de suite ce que les amours vous disent pour aujourd'hui. Veille de week-end. Très jolie carte, je trouve. Voilà, voici son message qui est une influence négative, double, miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière ou entier. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Ça, c'est des choses que je n'arrête pas de dire en consultation. Donc, j'aime bien cet oracle justement pour les petits rappels comme ça. Allez, une autre carte. Regardez comme c'est mignon ça aussi. Alors, influence positive, mystère de l'amour, équation, complexité, instabilité, nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer la chimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables, laisse-toi bercer par la vie, aie confiance. Ah, les mystères de l'amour. Et la dernière carte, très jolie blonde. Séductrice Aphrodite. Alors pour ces messieurs de mémoire, c'est Apollon. Inné, naturel, séduction, influence positive. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le, ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante ou un amant que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. C'est magnifique ça. Magnifique, magnifique. Superbe. Donc, en amour, respectez-vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, on a toujours on court un petit peu partout encore aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même des choses qui bougent. Alors, on voit que c'est un petit peu votre héritage. Alors, ça peut être le fait qu'effectivement, vous soyez à votre compte et c'est ce que vous avez, on va dire, accumulé comme somme de travail qui fait que, par exemple, ça vous ramène pas mal de clients, par exemple, si vous êtes indépendant comme profession libérale ou autre. Ou alors, effectivement, on va dire que vous avez semé des choses et c'est votre héritage, en fait, d'avoir tout ce chamboulement dans votre vie pro. Et puis, de toute façon, vous avez l'appui du ciel. Donc, je dirais que tout ce qui se manifeste aujourd'hui est normal et bon pour vous par la suite. On continue. Alors, on a toujours ce nettoyage énergétique, hein, avec cette pleine lune. Vous allez me dire, c'est un petit peu normal. On vous sent dans ce nettoyage, dans cette complaisance. On vous dit de ne pas hésiter à utiliser le pouvoir des bougies. Oui, bougie blanche, hein, vous voyez, là j'en ai une d'allumée ici. J'adore les bougies blanches, donc j'ai tendance à en consommer pas mal. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez moi. Voilà. Mais j'ai vraiment envie de vous dire, n'hésitez pas à demander des faveurs. Alors, moi, quand je dis demander, ne demandez pas, par exemple, nécessairement votre âme sœur, mais demandez plutôt à ce qu'on vous prépare et que vous soyez prêt à accueillir votre âme sœur, par exemple, ou votre partenaire de vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la carte de l'union. Donc, une possibilité de rencontre pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous en ce vendredi 10 janvier. Donc, ouvrez bien grand les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah oui, lâchez prise et relaxez-vous. Laissez faire les choses, arrêtez de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. C'est comme l'amour, ça ne se maîtrise pas, ça ne se calcule pas. Laissez faire les choses à un moment donné. Je veux dire, les choses doivent arriver quand elles doivent arriver. Sachez également pardonner. Pardonner, alors le pardon n'est pas normalement seulement envers les autres. Pardonner également
à vous-même. Pardonnez vos erreurs, pardonnez vos peurs, pardonnez vos doutes, pardonnez tout ce qui peut être pardonnable, entre guillemets, et qui vous permet effectivement de vous sentir plus léger et de pouvoir avancer sur votre chemin de vie avec beaucoup plus de légèreté et de sérénité. Voilà, parce que c'est ce que je ressens pour vous dans cette journée du 10 janvier, qui est une magnifique pleine lune et qui va être juste extraordinaire pour beaucoup d'entre vous. Et voilà le message de Michael, flamme jumelle. Vous vivrez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Bon, là, on va dire que la flamme jumelle, elle est bien mise, on va dire. Donc, dites-vous, voilà, voilà, moi, je pense que vous allez vivre, pour certains d'entre vous, vous êtes prêts à vivre justement une très, très belle histoire d'amour et ce que je vous souhaite fortement. Petit message de fin. Pour apaiser les tensions visuelles dues aux écrans d'ordinateur, essayez cet exercice. Regardez droit devant, respirez calmement, puis baissez les paupières lentement et rouvrez-les. Répétez ce mouvement en accélérant jusqu'à cligner des yeux très très vite. Donc je répète, parce que c'est fait aussi pour moi qui travaille beaucoup sur ordinateur. Pour apaiser les tensions visuelles dues aux écrans d'ordinateur, essayez cet exercice. Regardez droit devant, respirez calmement, puis baissez les paupières lentement et rouvrez-les. Répétez ce mouvement en accélérant jusqu'à cligner des yeux très très vite. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Elle va être juste fabuleuse, j'en suis persuadée. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.